Le travail de révision n'entraîne pas-il des dérives telles que le coranisme, par exemple? Effectivement, le chiisme n'est pas la seule dérive. Bon, le chiisme, c'est la dérive des moins cultivés, des gens qui n'ont aucune connaissance du chiisme, donc ils vont se jeter sur ça, surtout pour des raisons politiques, avec la propagande qui se faisait auparavant autour de Hezbollah et tout ça. Bon, maintenant, il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins de risques avec ce qui se passe en Orient. Ça, c'est la dérive classique du quasi-intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas nommer intellectuel. Mais la dérive réelle qui menace l'intellectuel, c'est le coranisme, effectivement. Pourquoi? Parce que quand on pousse la critique jusqu'au bout, il suffit de partir du livre de Abu Riyah. Bon, c'est l'un des premiers qui ont commencé à faire la révision, bien avant la génération des révisionnistes modernes. Non. Depuis là, on a commencé à mettre en question la légitimité de prendre les hadiths comme élément de notre référentiel. De quel droit, dit-on, prétend-on, de quel droit, les choses étant ainsi, et tant que la sunna n'est pas vérifiée, tout ça, et comment peut-on se permettre de la prendre comme source de légifération? Et là, c'est la première dérive qui va proposer une alternative qui se rapproche beaucoup d'une ancienne école mu'tazilite. Ce n'est pas tous les mu'tazilites qui disent ça, mais il y avait un courant parmi eux qui est presque coranique, je dis bien presque. Donc ce n'est pas une nouvelle idée en fait. Ça prétend que nous avons un seul texte qui est exempt d'erreur, c'est le Coran. C'est le texte unique de référence. Et s'il y a eu d'autres textes qu'on appelle hadiths, ils ont été rédigés très en retard et suffisamment en retard pour pouvoir les mettre à l'écart de l'effort de l'interprétation du texte coranique. C'est ça ce qu'on prétend. Le problème ici, c'est un problème épistémologique en fait. Ces gens qui pensent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas poussé leur travail de révision jusqu'au bout. Donc la dérive menace les non-spécialistes en fait. Ceux qui se hasardent dans un champ qui n'est pas le leur. Ce qui est le cas de tous les coranistes contemporains. Pas un seul coraniste, et je défie là tous les coranistes, pas un seul coraniste n'est un spécialiste du hadith. Donc, de par l'ignorance, ils glissent et dérapent. Parce que si on pousse l'analyse critique jusqu'au bout, la solution se trouve dans le hadith même. Il y a de plus en plus d'opportunités d'offrir des solutions aux problèmes les plus urgents de la jurisprudence. Mais à condition, et là il faut être catégorique, et je peux me vanter d'appartenir à ce choix méthodologique, donc à condition de se référer et d'être un disciple fidèle de la ligne médinoise authentique. Et là, je dois expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la ligne médinoise authentique. Il faut revenir à l'imam Malik lui-même. L'imam Malik est parti de 5 grandes caisses contenant 70 000 hadiths. Au bout d'un demi-siècle de travail, il nous a fourni 660 hadiths. Il a dit, voilà ce que je considère comme certain et suffisant. À la fois certain et suffisant. Regardez donc la démarche d'un scientifique. Elle n'aboutit pas au coranisme, pas du tout. Mais elle aboutit à une sélection scrupuleuse qui finalement ne va conserver que ce qui est fiable, que ce qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Et là, dans Muwatta Malik, il y a suffisamment de garde-fous pour empêcher toutes les dérives. Pourquoi? Parce qu'on y fait toujours allusion à la grande référence contextuelle
qui est al-amal al-madani, la tradition médinoise. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, lorsqu'il a interdit lui-même de transcrire ses paroles à côté des versets coraniques, et là c'est un hadith de Muslim que je rapporte, il a ordonné d'effacer tout ce qui aurait été écrit avec le Coran, de ses propres paroles. Donc il a interdit de son vivant d'écrire à côté du Coran. Pourquoi? Non seulement pour que cela ne se mélange pas avec le Coran, mais parce que les paroles qu'il énonçait pour expliquer le Coran sont par la suite concrétisées dans des actes. Ces actes-là vont être transmis d'une façon collective, et là il n'y aura pas une transmission unitaire, c'est-à-dire une personne qui transmet à une autre personne, mais il y aura une transmission collective, c'est-à-dire une collectivité qui transmet à une autre collectivité, de génération en génération, et c'est là la tradition médinoise. Donc si on veut récupérer l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a qu'à voir la tradition médinoise, et c'est ce que fait l'imam Malik et tous les Médinois, et c'est ce qui explique qu'on a commencé à écrire les paroles du prophète, qu'on appelle les hadiths, quelques siècles après, lorsqu'on a vu que les différentes sectes avaient commencé à écrire des paroles du prophète et faisaient de ça une sorte de fonds de commerce pour eux. Alors, le calife Omar ibn Abdelaziz, que Dieu l'agrée, a envoyé à son gouverneur de Médine, Abu Bakr ibn Hazm, une lettre célèbre qu'on retrouve donc en préface de Bukhari, dans laquelle il dit la science va périr si elle reste secrète. Donc allez-y, tu dois commencer à compiler. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de le faire en secret. Et lorsque on fait une évolution scientifique secrète, c'est la dérive sectaire. Et effectivement, donc quand on a commencé à écrire de hadith, au début, à l'époque d'Omar ibn Aziz, c'était une bonne œuvre. Et c'était un travail louable. Et même par la suite, ça a été toujours louable. Mais le risque, c'était toujours d'être influencé par les pouvoirs en place. Et là, donc c'est la source de tout notre malheur. C'est-à-dire les pouvoirs en place, que ce soit Omeyyades, ou Abbasides, ou Fatimides, ou Boïides. Donc les deux premiers se disent sunnites, les deux derniers se disent chiites. Toutes ces dynasties-là ont eu leur incidence sur la compilation des hadiths. Et pour la suite, les grands savants des hadiths ont eu vraiment un grand effort à faire de sélection. Et là, pour clôturer, je vais citer un échantillon de ce travail de sélection. Alors, il y a un célèbre hadith dans lequel on trouve ce hadith dans le Musnad l'imam Ahmad, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque change de religion, tuez-le. Et ce hadith rapporté par Abu Burda, je parle de ce hadith-là, parce que certains ignorants pensaient que je parle d'un hadith de Ikrima. Alors, Ikrima, c'est notre sujet, c'est pas du tout un sujet de référence, mais le sujet de référence, c'est ça. Le hadith de Abu Burda, dans Musnad Ahmed, à la fin, il contient Man baddala minkum, il n'y a pas minkum, Man baddala dinu faqtuluh. Bukhari, lui, il a coupé cette phrase-là, il a conservé tout le hadith. Il a coupé cette phrase-là. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de scientifique. Pourquoi il va couper cette phrase? Qu'on trouve seulement dans Sahih Musnad Ahmad. Parce que c'est la phrase la plus terrible qui eût existé dans le patrimoine du prophète. Ça a permis aux Shafi'ites, qui étaient dupés par l'autre hadith de Ikrima, pas par celui-ci, de dire même si un chrétien, bien sûr certains Shafi'ites, pas tous, même un chrétien change de religion, tuez-le. Pas seulement les musulmans. Donc on a avec ce prétendu hadith aboli
carrément abrogé un verset coranique qui est muhkam. La ikraha fi ddin. C'est muhkam, c'est pas mutashabih. Et c'est pas du tout abrogé. Donc, c'est la partie la plus terrible et la plus lourde de conséquences du patrimoine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça donne au pouvoir en place la possibilité d'exécuter tous ses opposants sous accusation d'apostasie. Et ce qui a été fait dans toute ton histoire. Le dernier qui a été tué pour apostasie, c'est un Soudanais. Et c'est le gouvernement en place qui l'a exécuté. Alors, je ne peux pas dire que c'est celui en place ou celui qui venait avant, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est dans les années 80. Donc, un célèbre penseur soudanais a été exécuté sous l'accusation d'apostasie. Voilà. Donc, c'est terrible. Alors, l'imam Bukhari, lui, qui fait un travail scrupuleux, faisant certainement des rapprochements de contexte, il n'a conservé que la première partie du texte. Du moins, dans les versions qui sont arrivées à nous. Alors, s'il y a la même phrase dans un autre hadith de Ikrima, ça ne gêne pas beaucoup parce que le contexte du hadith de Ikrima permet le doute, et le doute est toujours en faveur de l'accusé. Alors que le contexte du hadith Abu Burda, non. S'il aurait conservé cette phrase, ça aurait été vraiment difficile. Voilà un exemple donc du travail qui a été fait. Mais malheureusement, toute personne a une limite dans sa vie et dans ses efforts, et il n'a pas pu tout faire. Et c'était aux musulmans de faire après lui cette sélection. Mais malheureusement, la décadence a tout frappé, comme je l'avais dit, a tout arrêté, et certains qui n'avaient pas pu être les continuateurs de ce grand travail scientifique de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim et de tous les compilateurs de la Sunna, que Dieu les agrée tous, ceux qui n'avaient pas eu cette taille-là et qui n'ont pas eu le courage de l'imam Nawawi, que Dieu l'agrée, ils ont choisi d'être des gardiens de temple. Alors, jusque-là, il y avait un temple, oui, on pouvait être les gardiens avec fierté. Mais de nos jours, on pourra se poser la question, reste-t-il déjà un temple pour le garder? Certains pourraient dire, il n'y a maintenant que des ruines. Alors peut-on être des gardiens des ruines si vraiment il s'agit de ruines? C'est là une question que je me pose.